La loi clouée à la croix, mais les commandements de la papauté observés. Beaucoup de protestants affirment que la loi de Dieu a été clouée à la croix, qu'elle ne serait plus obligatoire pour le chrétien. Pourtant, dans leur pratique, ils observent les commandements tels que réorganisés par la papauté, en particulier le dimanche, jour non biblique mais imposé par l'Église catholique. Ainsi, ils gardent plus les 10 commandements de Rome que ceux de Dieu. Une différence majeure entre catholicisme et protestantisme. La papauté et l'Église catholique n'ont jamais rejeté les 10 commandements. Elles les ont conservés, mais modifiés pour encadrer la foi et le culte selon leur autorité. Dans les catéchismes catholiques, on retrouve bien 10 commandements, mais avec des changements significatifs. Le deuxième commandement, qui interdit la fabrication et l'adoration d'images, est fusionné ou supprimé. Le 10e commandement est divisé en 2 pour équilibrer la numérotation. Et surtout, le sabbat biblique du 7e jour, samedi, est remplacé par le dimanche, jour institué par l'Église, non par Dieu. Ainsi, la papauté a gardé les 10 commandements, mais selon sa propre autorité. Le sabbat n'est plus celui du Seigneur, mais le sabbat de l'Église. Le paradoxe protestant. Le protestantisme affirme souvent que la loi de Dieu a été clouée à la croix. Pourtant, la quasi-totalité des églises protestantes observent le dimanche. Non pas parce que la Bible l'ordonne, mais parce que l'Église catholique l'a institué. Le paradoxe est frappant. La loi divine est rejetée. Mais le commandement de la papauté est conservé, sans que l'on s'en rende compte. Le dimanche est ainsi l'exemple parfait de cette contradiction. Les protestants clouent la loi de Dieu, mais respectent le commandement inventé par Rome. Le vin de Babylone. La Bible décrit Babylone comme une puissance qui enivre les nations, Apocalypse 17-18. Cet enivrement est doctrinal. Un mélange de vérité et d'erreur, de Bible et de tradition, d'obéissance partielle et de désobéissance déguisée. Les catholiques et les protestants boivent au même vin, les uns en assumant l'autorité de l'Église, les autres en la niant, tout en conservant la marque. Les conséquences sont les mêmes, étourdissement spirituel, assoupissement, confusion. La question finale. La vraie question n'est pas « quelle Église suivre ?», mais « qui a vraiment autorité pour changer la loi de Dieu ?» Il pensera changer les temps et la loi. Daniel 7h25. Serge le prédicateur t'encourage.